Allez, on continue avec vous toujours et avec tous ces bons plans. On était dans la rentrée 2020 et je le disais, c'est une rentrée pas vraiment comme les autres. La preuve, vous auriez dû être à côté, là, au milieu du docteur Brigitte Viré et de Sébastien Curie, notre artisan, mais finalement, vous vous retrouvez non loin de nous, dans un autre studio, et ça fait plaisir quand même. Bonjour Tiffaine Pfeiffer, merci d'être au rendez-vous. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, je suis un peu exilée, mais j'ai aussi apporté des livres, comme d'habitude, pour cette rentrée. Alors cette année, j'ai plutôt des livres parascolaires pour rassurer les parents et les enfants. Et le premier va vous plaire puisqu'il permet de développer sa mémoire et sa concentration. Est-ce que vous connaissez le ni oui ni non ? Que vous m'entendiez, Tiffaine, mais c'est pas grave. Oui, je connais le ni oui ni non, mais si je réponds oui, je perds. Donc je dis évidemment. Voilà. Eh bien, c'est un jeu très connu, mais il permet justement de développer sa capacité de concentration. Et c'est un jeu qui est parmi les 50 activités bienveillantes pour mieux se concentrer qu'a compilé Marine Duvoudy dans ce livre publié par Larousse. Alors, figurez-vous qu'il y a énormément d'ateliers et de jeux dans ce livre. Alors, à chaque fois, c'est expliqué très simplement et il y a aussi l'objectif pédagogique visé. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce livre puisque c'est assez simple et ici, pas question de remplacer les professeurs. Non, il est juste question de s'amuser, d'aider ses enfants à prendre connaissance et prendre conscience de leurs capacités, les développer. Ça s'adresse aux enfants de 6 à 9 ans et ça leur permettra d'affronter la rentrée sereinement et de prendre conscience qu'ils sont capables d'apprendre les savoirs les plus compliqués le plus facilement du monde. L'idée, c'est des petits jeux, par exemple, comme faire ses devoirs debout ou méditer en marchant. Voilà, je le conseille à tous les parents. Super, Tiffaine, moi j'adore. En plus, c'était sous le regard du docteur Brigitte Viré, qui est là, pédiatre. Vous, les livres, vous en servez au quotidien. J'imagine vous demandez aux parents aussi d'acheter ce genre de livres, des bons livres. Oui, absolument. Puis nous avons, en plus, les pédiatres, nous avons une revue et nous avons une pédiatre qui fait toutes les bibliothèques et en fonction d'un thème et qui conseille des livres. Et donc, nous, après, nous pouvons conseiller aux parents. Quand en face d'une situation particulière, nous pouvons lui conseiller des livres. Ah ben ça, c'est très bien, je vous mettrai en relation avec Tiffaine, sans souci. Vous nous avez d'ailleurs amené une autre méthode, Tiffaine, une méthode pour améliorer l'apprentissage des leçons. Les cartes mentales, c'est ça, c'est quoi? Il va falloir nous expliquer. Eh bien, une carte mentale, ça ressemble à ça. Vous le voyez, un schéma qui explique une notion particulière. Alors ici, ce sont les fractions. Alors vous le voyez, il y a des petits dessins, voilà, classiques sur les fractions, mais assez amusants. Il y a aussi la manière de les représenter et ce qu'est une fraction. Alors ça, c'est le recto. Mais au verso, vous retrouvez le cours plus traditionnel. Alors les cartes mentales, ça permet de représenter le cours, mais d'une manière totalement schématique. Ça peut être très utile pour les enfants qui ont une mémoire photographique ou qui ont un peu un problème avec le langage, peut-être parce qu'ils ont des difficultés dysorthographie, etc. ou bien parce qu'ils ne sont pas de langue maternelle française. Alors Erol a eu la très bonne idée de publier tous ces petits coffrets. Ça concerne les mathématiques, le français, l'anglais, l'espagnol. Ça commence à partir du CM1, mais il y en a aussi pour le collège. Et de plus en plus de professeurs utilisent ce système avec leurs élèves pour qu'ils apprennent à mémoriser leurs cours. Voilà, là, ça couvre tout le programme de mathématiques. J'ai trouvé ça vraiment intelligent. Et puis, ça peut permettre aux parents de réviser avec leurs enfants, sans problème. Et puis, sans se plonger dans des cours de dizaines de pages. Sur une carte, vous avez toutes les fractions. C'est une vraie alternative aux cours écrits traditionnels. Et nous, on aime ce genre de bon plan. Pour les plus petits, à partir de la grande section, vous avez trouvé aussi un cahier d'apprentissage avec un graphisme particulier. Ça vous a beaucoup plu, j'ai l'impression, Tiffaine. Oui, alors vous savez, des cahiers d'apprentissage, des méthodes d'apprentissage, de la lecture, il y en a plein. Alors moi, j'ai flashé sur celle-ci, Cocorico, je lis, je sais lire. Cocorico, je sais lire, de Bordas. L'idée, ce n'est pas d'apprendre forcément à lire à la maison ou d'apprendre à écrire, mais vous savez, il y a toujours l'envie d'exercer un petit peu ses enfants. Eh bien, si je dois conseiller un cahier d'écriture, je conseille celui-ci sans hésiter, puisque je ne sais pas si vous le voyez bien, mais les modèles d'écriture sont à droite et à gauche. Et ça, je ne l'avais jamais vu, c'est-à-dire que c'est idéal aussi pour les gauchers.
Autre chose, eh bien, c'est avec Les Petites Poules. Alors, Les Petites Poules, c'est un énorme succès de librairie. C'est un livre de Christian Jolibois, qui est iconé d'ailleurs, je vous le signale, et de Christian Hendrich. Alors, si vous ne voyez pas ce que c'est ça, Les Petites Poules. 17 tomes déjà publiés, un énorme succès de librairie, les aventures de Petites Poules, Carmen, Carmelito, c'est idéal. Et vraiment, je me dis que si on apprend à écrire et à lire avec ça, eh bien, une fois qu'on sait lire, on lira ça. Et eh bien, je vous le conseille. Moi, j'ai noté Les Petites Poules, rien que le titre, déjà, c'est absolument géant. Enfin, Tiffaine, pour terminer, vous voulez nous présenter un album pour les enfants à partir de 5 ans. Moi, le titre m'a déjà beaucoup plu. C'est 1, 2, 3, on le voit, à l'école de Marianne Dubuc, et c'est publié par Casterman. Oui, je me disais, on peut finir avec une nouveauté et avec un album puisqu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Alors l'idée, c'est que le héros, eh bien, voudrait aller à l'école, mais il n'a pas encore l'âge. Alors il mène son enquête pour savoir à quoi ressemble l'école et il va visiter l'école des animaux, les lapins, les souris, et chacun une école un peu différente. Il y a ceux qui apprennent les savoirs purs et durs, et puis les grenouilles qui se consacrent aux activités vraiment artistiques. Alors il décide que son école idéale, eh bien, ce serait un petit peu de tout ça. Et je me dis qu'en cette rentrée, se plonger dans des grands livres, explorer tous les détails et décider d'inventer son école idéale, eh bien, ce serait quand même une bonne chose à faire. Super, merci Tiffaine. La sélection livre est retrouvée aussi sur le net. Évidemment, on vous retrouvera très très bientôt dans ce joli studio. J'en profite pour remercier nos équipes techniques qui font un boulot formidable, parce que vous l'aurez constaté, on n'est pas dans nos pantoufles, si j'ose dire. Voilà, il y a des petites choses qui ont été modifiées, qui ont été changées, et on s'adapte, comme vous, comme nous tous. Voilà, on met aussi le masque dès que les caméras sont éteintes. Enfin voilà, c'est la vie, et la vie, elle est aussi comme ça aujourd'hui. À une prochaine fois, Tiffaine. Oui, à très bientôt, j'espère, Pascal. Mais il n'y a pas de souci, je compte sur vous.